Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, franchement, depuis hier, je suis grave malade, j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout, j'ai attrapé un coup de froid avec ce temps changeant. Chaud, froid, soleil, vent, glacial, chaud, froid, soleil, vent, glacial. Ah, bref, à part ça, j'espère que vous vous portez bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que dans le Haut-Vernay, est-ce que le Haut-Vernay, du moins, c'est la ville mondiale de la magie et de la prestidigitation? Pourquoi je te dis ça? Le petit Émile, paix à son âme, petit ange, petit être parti vraiment trop tôt. 2 ans et demi, il disparaît dans un petit village du Haut-Vernay, un dimanche, entouré de toute sa famille, et il disparaît et plus rien. Pendant 6 mois, il y a eu des recherches, des battues, on a ratissé le terrain, des centaines et des centaines de bénévoles, l'armée, la gendarmerie. On a quadrillé plusieurs kilomètres autour de la maison. Et c'est qu'une dame qui retrouve aujourd'hui, le dimanche de Pâques, des ossements du pauvre petit Émile qui a été assassiné pour moi. Il y a eu les hypothèses, il a été par un rapace ou un vautour. Hop, il aurait été pris par un aigle, là, machin. Ok, super, arrêtez vos délires. Ceux qui ont cru en ça, bon bah, écoutez, chacun ses croyances. Après, il avait été dit, plus ou moins, si je dis pas de bêtises, bien sûr, qu'il aurait pu être attrapé par un loup et déchiqueté par un loup, parce qu'effectivement, dans cette région de France, il y a des loups qui traînent sauvagement. Peut-être ça aurait été possible, mais j'y croyais pas du tout. Moi, c'est mon avis que je vais donner dans cette vidéo, c'est comment moi je pense. Je dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé ou que ça... On soit d'accord, hein. Je préfère prendre des pincettes parce que dans des affaires aussi sensibles comme ça, il faut faire attention à ce qu'on dit et les mots qu'on emploie. Mais je pense que la famille, c'est certain, elle est impliquée dans cette disparition et ce meurtre aujourd'hui, vu qu'on a retrouvé les ossements du petit Émile. Mais plus particulièrement, je pense que c'est le grand-père. Dès le départ, le grand-père, je l'ai senti bizarre dans ses déclarations, dans son attitude. Bref, la famille, j'ai trouvé bizarre. Le Haut-Vernay, c'est un tout petit village avec très peu d'âmes qui y vivent au quotidien. Ça veut dire que quand ton voisin pète, je suis désolé, t'es au courant, tu vois. Quand ton autre voisin éternue, c'est toi qui tombe qui t'enrhume. Tu vois, quand tu sors, tu peux pas faire une activité sans que les voisins, que tu le veuilles ou non, hein, c'est comme ça, soient pas au courant. Et quand je dis une activité, c'est devoir passer, machin. Bref, il y a qu'une seule route qui mène jusqu'à leur haut du village. C'est la même route qui redescend. Bref, les petites maisons qu'il y a autour, bizarre. Les témoignages, les regroupements de témoignages, non, on ne sait pas, on n'a rien vu, on n'a pas vu passer, on a vu passer personne, ni d'inconnus, ni rien, rien. Le témoignage des maisons aux alentours était, eux, pour le coup, unanimes. Ils n'ont vu ce jour-là passer personne. Et comme je t'ai dit il y a quelques secondes, tu es obligé de voir quand il y a quelque chose qui se passe, ou tu es obligé de le voir quand il y a quelqu'un qui passe. C'est comme ça, apparemment, d'après les habitants. Donc, à partir de ça, je me suis dit, c'est intrafamilial. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un accident. Le petit Émile tombe de l'escalier, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire, ils le font disparaître. Ça, j'en avais déjà discuté avec des amis et ma femme, mais comme je leur disais et comme on se disait, oui, mais si c'est réellement un accident, parce qu'il faut se mettre à la place. On est comme ça en famille, il y a un petit enfant, ici, s'il serait tombé réellement des escaliers, ça serait réellement un accident. La première chose que je fais, c'est je prends mon téléphone et j'appelle les secours et la police. Si c'est réellement un accident. Donc, je crois pas trop à la thèse de l'accident. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une embrouille, une engueulade, intrafamilial comme ça. Ils ont peut-être des reproches à se faire, des antécédents, je sais pas. Le petit Émile, c'est peut-être, je sais pas, l'objet de jalousie. On sait pas, comme l'affaire du petit Grégory. Voilà. La réussite du papa, de Grégory, a suscité de la jalousie d'un fameux corbeau. Ce corbeau-là, jaloux de la réussite du papa et du fait qu'il soit marié, qu'il ait un enfant, qu'il ait sa maison, bref, c'est le petit Grégory qui avait trinqué.
Alors, je fais pas de similitude ni de rapprochement. Je me dis peut-être que voilà, il s'est passé un truc comme ça, certainement, peut-être, prends des pincettes. Voilà, un problème familial comme ça, et boum, c'est le petit qui paye, et je sais pas. Mais en tout cas, j'ai lu dans beaucoup de commentaires, courage à la famille, soutien à la famille et tout. Oui, effectivement, pour ceux qui ont rien à se reprocher, ouais, soutien à eux. Mais là, on n'est pas dans le flou total, là. Paix à la famille, soutien à la famille, pourquoi pas? C'est cette même famille qui est présente le jour où le petit disparaît. C'est cette même famille qui témoigne et qui ne savent pas où le petit Émile est, alors qu'il a été retrouvé 6 mois après, à 1 kilomètre de la maison, par une randonneuse, le jour de Pâques. Je trouve ça trop bizarre. Vous savez, moi, je suis pas un complotiste comme ça. Tu vois, j'aime bien réfléchir, me prendre la tête et avoir des éléments concrets. Tu vois. À votre avis, il disparaît autour de toute sa famille. Personne ne l'a vu. Personne ne sait où il est. Et on trouve ses ossements comme ça. Il est revenu comme par magie. Je te dis, c'est un village de magiciens. La joggeuse ou la promeneuse, ce matin, est arrivée. Tiens, les gendarmes sont cons. Les militaires sont tabais. Les centaines et les centaines de bénévoles qui ont ratissé et fait des recherches et fouillé les alentours sont débiles. Je vais leur arranger le problème. Petit Émile. Et ses ossements sont réapparus. Non, mais franchement, vous trouvez pas ça chelou? Le jour de Pâques, ça réapparaît, alors que le secteur où la dame a retrouvé le petit Émile, et je vais te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long, c'était pour donner mon avis, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre. L'endroit où la dame a retrouvé le petit Émile, ils sont passés des centaines de fois dessus. Quand je dis dessus, c'est sur le terrain, aux alentours du terrain, sur le terrain, où l'enfant a été retrouvé. Extraordinaire. Bref, je sais pas ce que ça cache. Je sais pas ce que c'est. Ce qui se cache derrière. Si c'est volontaire. S'il y a des... Bref, je peux pas trop en parler parce que je vais me faire démonétiser une fois de plus. Et en parlant de ça, et je vais vraiment te finir la vidéo là-dessus, j'ai mon lien Tipeee en description pour ceux qui veulent me faire un don, pour ceux qui veulent m'aider financièrement, parce que la censure sur YouTube est de plus en plus présente. Et franchement, une vidéo sur 2, une vidéo sur 3, selon le sujet. Donc ça se trouve, je sais pas, peut-être que non. Celle-là va peut-être être démonétisée, vu le sujet que je traite, et encore, je dis rien. C'est pour ça que je veux pas en dire grand-chose. Il y en a qui le font mieux que moi sur d'autres chaînes YouTube. Un exemple, parlons peu, parlons bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime bien la manière dont il traite les sujets, les éléments qu'il apporte, la déduction et la logique qu'il peut y apporter, qu'il peut y mettre dans son discours. J'aime bien. Et je te parle de ça parce qu'il avait traité l'affaire du petit Émile dans les détails, dans la précision. Il avait fait une super belle vidéo. Donc bref. Donc je sais pas, c'est bizarre. Vous me dites ce que vous en pensez vous en commentaire. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.